Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois. De retour sur le plateau de la TVK, aujourd'hui je suis avec une personne exceptionnelle. Il est un créateur de contenu, il est un influenceur si je peux le dire. Il s'appelle Chapitre Noir, je ne sais pas pourquoi ce nom, mais il va nous le dire tout de suite dans la rubrique « Qui es-tu » Chapitre Noir, bienvenue encore une fois sur le plateau de la TVK. Merci beaucoup. Voilà. Comme la rubrique le dit, qui êtes-vous exactement? Bon, je suis El Chapitre Noir, le boom Faraskaboum, l'homme le plus lent et très rapide, le parastamol du showbiz de Kara. Le parastamol du showbiz de Kara. Effectivement. Mais on peut connaître votre vrai nom en dehors du Chapitre Noir. Là. Et puis après, votre nom, là, vous allez nous expliquer exactement pourquoi prendre le nom là, Chapitre Noir. Mon vrai nom, c'est Amosé Émile. C'est quelle ethnie ça? Je suis Kabia en réalité. Kabia. Ok, on continue. Et le nom Chapitre Noir, c'est pas le noir comme un cœur noir ou quoi que ce soit, non. Le nom de Chapitre Noir vient de très loin. Parce que de base, je suis un panafricain. Donc, chapitre qui est noir. Non seulement la peau noire, mais chapitre noir, un chapitre qu'on ne peut pas comprendre facilement. Voilà. Un chapitre qu'on ne peut pas comprendre facilement. Cela veut dire que votre nom cache alors beaucoup de choses que peut-être seul vous peut connaître exactement ce que ça signifie. Effectivement. Quel est votre objectif en vous lançant sur les réseaux sociaux et précisément dans la création de contenu? Bon, l'objectif n'est pas encore atteint. Mais à voir ceux qui me suivent dès le début et les trucs comme ça, on va voir que j'ai commencé par les filles de Kara, quand j'ai commencé par faire mes vidéos. C'était pour attirer l'attention de la ville de Kara en fait. À Kara là, il y a certaines filles qui ont monétisé leur pétou. C'est-à-dire qu'ils ont fait de leur pétou leur source de revenus. J'ai fini de parler, venez m'insulter maintenant. C'est ça. Au début, pour faire profiter. C'était en quelle année déjà? Bon, c'est juste l'année passée. L'année passée? L'année passée, avant le commencement des Ivala. Wow. 2 mois avant le commencement des Ivala que j'ai commencé. Et aujourd'hui, on a atteint d'agrandir le mouvement pour que ça puisse être mondialement mondial. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, juste l'objectif pour faire profiter les artistes de Kara, pour faire prouver leur talent sur ma page. Si vous voyez 2 jours là, on est en tas. Vous connaissez. Wow. Nous allons revenir tout de suite, mais l'objectif vraiment, je tiens à vous féliciter au nom de toute la ville de Kara et du Togo, parce que vous faites beaucoup plus aujourd'hui la promotion des artistes de Kara. Nous pouvons déjà le constater lorsque vous faites des vidéos déjà concernant les artistes sur les réseaux sociaux. Peu importe ce que les gens trouvent à dire à propos, peu importe leur interprétation, moi je crois que vous faites un très bon boulot. Mais je suis vraiment très encore touché que vous avez aujourd'hui plus de 800 000 abonnés. Oui, effectivement. Et c'est l'année passée seulement que vous avez commencé. Ah, très cool. Vous avez su vraiment vous imposer à travers votre style, à travers votre énergie. Cela va m'amener à vous poser la question, d'où vient exactement l'énergie que vous dégagez? Parce que quand on vous voit dans les soirées et autres, vous êtes toujours caché quelque part. Vous êtes très timide au fait dans la vie active. Mais sur les réseaux sociaux, quand vous parlez, nos téléphones même vibrent. D'où vient l'énergie là? Bon, l'énergie, c'est dans le sang. Hein. Ah bon? Moi, comme je l'ai dit ainsi, je suis toujours un guerrier noir. Un noir reste toujours un noir. Non seulement ici noir, mais ici aussi un guerrier. Vous avez fait l'armée? Parce qu'on voit aussi toujours avec le béret là. Je n'ai pas fait l'armée. Mais si j'avais un rêve, c'était de faire l'armée. Et qu'est-ce qui vous a détourné pour entrer dans la création de contenu? Ça, c'est une vraie question, mais au final, je me dis que c'est Dieu qui a voulu. C'est tout. Sinon, à la base même, la voix que j'utilise comme les gens voient que c'est énergie et tout là, c'est une voix militaro-gendarmesque. Je vois. Donc, depuis le début, vous avez eu la passion de l'armée. Voilà, mais le destin a choisi que vous soyez créateur de contenu. Mais quand même, est-ce que, à part la création de contenu, vous faites quand même autre chose, autre activité? Oui. C'est pas histoire de créateur de contenu seulement. Vous faites quoi? Je suis aussi juriste. Privatiste. Wow. Parce que j'ai fait le droit. Déjà, 2019, j'ai commencé le campus ici devant les gens avec
mémoire et tout. Aujourd'hui, j'ai déjà ma licence, il y a de cela quelques années. Mais maintenant, si on vous donne la chance d'aller dans l'armée, vous allez le faire? C'est une vraie question, hein. Est-ce que si, voilà, Oui. un commandant, un général, un commissaire voit la vidéo, il dit que je peux t'aider pour devenir ce que tu veux dans l'armée, est-ce que vous allez laisser la création de contenu pour... Personnellement, je me dis que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais en réalité, si j'ai la chance aujourd'hui de rentrer dans l'armée, je le ferai. Merci beaucoup. Merci. Parce que c'est dans mon sang. Ok. Et c'était depuis la naissance que je rêvais de rentrer dans l'armée. Même si je ne suis pas militaire, au quartier, que ce soit avec mes amis, les gens disent que j'ai le comportement d'un militaire. Et je l'assume. Personnellement, je sais que j'ai ça dans mon sang. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il plaît à Dieu, votre deuxième rêve va se réaliser aussi un jour pour devenir militaire. C'est aussi un service. Mais pour le moment, servez la population, servez les artistes, servez le showbiz. Et vous pouvez déjà nous montrer comment vous faites vos vidéos là. Bon, comment vous le faites? Ça vous vient comment l'inspiration? Vous pouvez nous montrer un exemple tout de suite avec votre téléphone. Faire un exemple de 1 minute comme ça, comment vous faites les vidéos. Parce que j'ai l'impression que vous n'écrivez même pas les tests. Vous prenez juste votre téléphone et puis vous dites tout ce qui sort là, c'est comme vous n'apprenez même pas d'abord. Est-ce que vous pouvez nous faire un exemple tout de Oui, suite? effectivement. Oui, oui. Je vais vous tenir le micro, ok? Pour vous sentir beaucoup plus à l'aise. Faites ça comme exactement vous le faites. Le Je micro. tiens juste le téléphone comme ça Oui. et je commence par faire ma vidéo. En selfie. Oui. Vas-y, vas-y. Dès que je vois un mouvement, que je vois que c'est ce mouvement-là je vais parler, je réfléchis un peu. Par exemple, la TVK. Voilà, Je peux oui. dire, bon, Exemple sur la TVK. la TVK, une télévision télévisée dans une téléfaçon télévisuellement télévisuelle. Si que tu sois entrepreneur, que tu sois artiste, que tu sois jassaman, viens prendre ta pub. Il n'est pas compliqué. Apporte ton soutien, il t'apporte le tien. C'est de ça qu'il s'agit. Boum, faire escapoum. Waouh. Je vois. Mais ça veut dire que bon, il suffit juste quelques minutes, vous avez fini quoi. Oh, ça, c'est de ça qu'il s'agit. Après, vous ajoutez le montage et autres, et puis c'est Voilà. fini. Jusque je ne veux pas que je sois en train de faire la vidéo, les gens viennent s'arrêter. Ah, c'est oui, ça, je vois. seulement, Donc, je n'aime pas. ça vous embarrasse aussi Oh, ça quelquefois. m'embarrasse même, ça, je n'aime pas du tout. Ok. Et en tant que créateur de contenu, aujourd'hui, vous êtes appelé à vous mêler de ce qui se passe dans votre ville, dans votre pays et même à l'international. Mais nous n'allons pas aller aujourd'hui à l'international, nous allons être chez nous à Kara. Vous êtes beaucoup plus intéressé par le showbiz et on vous voit vous investir dedans réellement. Mais nous allons parler alors de ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Dernièrement, nous avons reçu MC K, le Rap Kabida, le roi du concept Rap Kabida sur le plateau de la TVK. Et après son passage, on a vu, vous avez fait sortir une vidéo dans laquelle vous avez parlé de lui. De quoi vous lui reprochez exactement? Bon, merci pour la question, parce que ce n'est pas tout le monde qui a compris la vidéo. Parce que, Ils ont pris ça, d'autres ont pris ça mal, d'autres ont pris ça bien. effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est quoi? Quand j'ai fait la vidéo là, je n'ai pas fait ça en tant que chapitre noir. J'ai fait ça en tant que fan de MCK, fan du Rap Kabida. Ça fait un. Et de deux encore, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Ceux qui disent que je suis contre la tradition ou bien je suis contre que les artistes chantent de la tradition, ce n'est pas le cas. En réalité, MCK, on l'a connu tous. Dans ses débuts, c'était du pur rap. Et il avait la rage même de vaincre. Par exemple, quand il dit Bol Botia refait là, aujourd'hui, Bol Botia refait, on peut jouer ça n'importe où. Même à l'international, ça va, ça joue et puis ça prend. C'est ça, quand moi je regarde ça, je suis fier. Et je regarde aujourd'hui que il a tenu de laisser son mouvement et que les petits même se disent que quoi? Qu'aujourd'hui, il n'assume pas sa responsabilité. Sur ce point-là, peut-être les petits là ont raison. Mais seulement que quoi? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs façons d'évoluer. Mais ce que moi je peux comprendre, c'est que quoi? Aujourd'hui, MCK est devenu un rappeur commercial. Il cherche juste à faire avancer son mouvement, même si il ignore ses fans. Faire satisfaire ses fans, je peux dire que ce n'est pas totalement ça. Actuellement, il est plus commercial. À partir du moment où il fait quelque chose, ça prend, il continue de faire. Moi, j'ai juste compris ça. Mais sincèrement, moi, ce que moi, je lui reproche sincèrement, c'est que même si il fait les sons qui sont commerciaux, il fait les sons qui sont, qui prennent que ça soit n'importe quel type de musique, qu'il n'oublie pas la fondation. Son concept. Il ne peut pas venir nous blaguer. C'est comme si un jeune qui va y draguer une fille, la jeune fille tombe fan de lui,
et bizarrement, le Moro change de comportement. Parce qu'on était fan de MCK, Bolbotia refait. Mais aujourd'hui, on voit que ce qu'il nous apporte, c'est autre chose. Nous-mêmes, on est perdus. On ne sait pas exactement, il est là juste pour nous blaguer ou bien il est juste avec nous pour continuer le mouvement. Sinon, nous, personnellement, on veut voir MCK le rap Kabida très loin parce que c'est lui qui est proche de l'international et c'est lui qui est capable d'amener et d'accomplir ce que tout ou bien personne n'a jamais accompli. C'est ce que j'ai dit. Vous venez de dire qu'il fait du rap commercial. Oui. Ou bien de la musique commerciale. Oui. Est-ce que vous voulez dire par là que s'il laisse les autres styles de musique et il se concentre seulement sur son concept, ça ne va pas lui payer? Parce que dans votre explication, on dirait que vous essayez de dire par là que s'il arrête les autres styles de musique et il se concentre seulement sur le rap Kabida, ça veut dire que ça ne va pas vraiment lui payer comme ce qu'il fait actuellement, ce qu'il varie actuellement. Non, ça va lui payer. Ça va lui payer de la même manière. Le rap Kabida, s'il tient ça fort, ça va lui payer, mais pas ici, mais à l'international. Ça va lui payer à l'international. Moi, il le dit. S'il m'écoute sincèrement, il n'a qu'à l'appliquer, il va le savoir. Le rap Kabida, personnellement, comme les boules botières fait, si ça veut lui payer, ça va lui payer à l'international. Mais seulement que aujourd'hui, je me dis que c'est pas tout le monde qui comprend le mouvement. Mais seulement qu'avec le temps, déjà l'énergie qu'il a dégagée avec Bol Botière et puis ça devait lui dire quelque chose en fait. C'est pas qu'il ne rappe plus, il rappe. Même avec le featuring, il a rappé, on sent qu'il a toujours ça dans le sang. Mais seulement que la question que je me pose, est-ce que si tu fais la tradition, qu'est-ce qui t'empêche au moins de nous satisfaire, nous tes fans en tant que rap Kabida? Parce que rap Kabida, être fan de rap Kabida et être fan de MCK, c'est deux choses différentes. Ceux qui sont fans du rap Kabida, quand ils commencent par chanter les Konbor, les Kon 500, eux ils ne sont pas enjaillés. Les gens comme nous, comme ça, là, on peut danser quand on se sent kabien. Mais seulement quand on ne peut pas se sentir kabien dans n'importe où. Il y a certaines zones, tout le monde est dans la gamme, ils veulent voir vraiment MCK dégager de l'énergie. Quand il dit Bol Botiare fait, Bodjona, Baron Natida, tout le monde reprend en même temps. Et c'est ça qui prend. Aujourd'hui, moi, je lui dis tout simplement que même s'il fait tout style de musique, il ne faut pas qu'il oublie que nous sommes là, nous les fans du rap Kabida. Il ne faut pas qu'il nous laisse disperser. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Ces derniers temps aussi, nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup de mouvements qui se passent. Évidemment, les distracts par ici, les clashs par ici, par là et autres. Selon vous, les distracts et les clashs, c'est positif ou négatif pour la musique? Ça, ce n'est pas un débat que les gens font. Moi, je trouve que c'est juste que les gens ne veulent pas accepter ce qui est acceptable et ce qui est incontournable en fait. Dans le rap game, il faut forcément les clashs. Ça, on doit forcément s'attaquer. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais seulement qu'il ne s'agit pas juste d'attaquer, mais comment et qui t'y attaqué. C'est ça la vraie question. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, on est en train d'assister à une guerre entre deux générations. Seulement que les petits, quand ils veulent attaquer, ils ne s'attaquent pas entre eux pour évoluer en fait. Mais ils commencent par attaquer leurs aînés. Aujourd'hui, je vois beaucoup de petits qui attaquent MCK le rap Kabida. C'est vrai que MCK c'est un rappeur. Mais son niveau et votre niveau, ce n'est pas le même level. Aujourd'hui, nous avons plusieurs générations. MCK a sa génération. Quand on parle de MCK, on parle de Aura, on parle de Théophile, on parle de voilà, les Slyfield, les Robti, les E. Et en allant, c'est ça que les gens ne savent pas maîtriser. Et puis ça nous crée des problèmes dans le showbiz de Kara. Dans le showbiz de Kara actuellement, il y a 3 générations. Je précise. Il y a génération King Mars. Mais seulement que lui, il est d'actualité, il est influent. C'est pourquoi il influence toutes les générations qui suivent. Que ce soit première génération, deuxième génération, troisième génération, il influence parce qu'il est toujours d'actualité et il tient le coup. C'est ça, il dit big up à King Mars. Et le premier artiste qui va s'hasarder à attaquer King Mars, seulement que lui-même, il est foutu. On sait de ça qu'il s'agit, mais seulement qu'il ne veut pas rentrer là-bas. Il y a 3 générations, comme j'ai dit. Première génération, on parle de King Mars, les Las Casas et les autres. Et il y a la vieille mère qui est Cécile Meba, eux, c'est la première génération. Il y a les Wilfried Akare, il y a les Pankatoy qui ont chanté la tradition. Jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'ils ont chanté. Même s'ils ne sont pas d'actualité. Voilà, ce sont des légendes, des vraies légendes même en fait. Il y a la deuxième génération qui est tenue par MCK le rap Kabida, celui qui est devant. Il y a les Aura, il y a les Dev Cross,
il y a les Ropti, il y a les Slayfield, il y a les télépathes, et ils sont là. Mais télépathe seulement, lui n'est pas trop exactement dans le showbiz de Kara. C'est vrai qu'il vient souvent, il part. Mais seulement que si on veut vraiment dire le showbiz de Kara, télépathe n'est pas dedans. C'est ça. Voilà. Mais la troisième génération, on a affaire aux Blanco, les JC Lelas, les MC Feu, ceux qui font la drill là, c'est les artistes de la troisième génération. Et en conclusion. Inoue. Voilà, Inoue, vraiment, sincèrement, moi, je tiens à les féliciter. C'est un artiste qui a le talent et tout. On apporte le soutien comme on le veut. Mais seulement que, faut pas qu'il oublie une chose. Faut pas manquer de respect à tes aînés. Parce que je vois dans les distracts même, on attend de lui donner un genre. Tu vois que c'est ça souvent qui les monte à la tête. Et puis ils vont commencer par manquer de respect au vieux père. Inoue, reste dans ton mouvement comme ça. Faut pas chercher à dire que non, oui, c'est quoi. Reste dans ton mouvement comme ça. Sinon, ils vont trouver des prétextes pour te mettre les bâtons dans les roues. Seulement que... Il y a des artistes qui sont en train de le pousser à rentrer aussi dans par exemple, ce que Dave Cross a dit dans son mouvement, dans son distract, ou bien comment il est dit là, que depuis la sortie d'Inoue, les Ropti ont fait quoi Non, quand c'est comme ça, toi tu es un rappeur, tu cherches quoi dans l'affaire de R&B? Tu cherches quoi dedans? Déjà ça même là, c'est déjà une erreur. Mais seulement que moi je ne peux pas dire que tout le monde a sa façon de faire. Peut-être que je peux laisser passer parce que toi et puis Ropti c'est la même génération. Mais Inoue que tu prends pour déposer devant Ropti là, c'est mal fait. Déjà il est en train d'organiser un peu de palabre entre eux. Ropti, son petit c'est Inoue. Inoue c'est la même équipe. Moi je peux dire que c'est la même équipe. Ils évoluent ensemble. Déjà quand ils commencent comme ça là, qui va appeler featuring à l'autre? Parce que quand on commence pas à faire monter à la tête au petit que non, alors là c'est lui qui est installé. Comme le petit il a éteint son grand frère. Le petit va rester, attendre que ça soit le vieux père qui n'a qu'à venir l'appeler en featuring pour remonter. Or en réalité, c'est le petit qui vient d'arriver nouveau là, qui appelle le vieux père, qui le vieux père vient m'aider dans ce projet là pour qu'on puisse avancer. Et je remarque que beaucoup d'artistes ont ce mouvement-là qui n'arrive pas à gérer. Appelez featuring à vos vieux pères. Vous restez, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est toi qui mousse que c'est le vieux père qui doit venir vers toi. Même si ça soit que le vieux père soit petit, il est coulé, ou le vieux père reste toujours un vieux père. C'est pourquoi tu vas me voir que moi je ne manque jamais de respect à quelqu'un. Que ce soit petit artiste, grand artiste. À partir du moment où tu es dans le mouvement avant moi, je te respecte beaucoup. Mais seulement qu'il ne faut pas déconner. Sinon, combat, boum, frère, boum. Merci beaucoup. Vous avez englobé tout. Je crois que les gens vont prendre ça comme des suppositions, des propositions et non voir ça du mauvais œil. Et que pensez-vous réellement des promoteurs culturels aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui disent que les promoteurs ne jouent plus leur rôle parce que il y a certains petits qu'on néglige de les mettre en avant sur des scènes. On prend toujours les vieux pères et aussi du côté des prémudes ou des, comment l'appelle-t-on, des récompenses. Talent, des récompenses de talent, Kara Music Award et autres. Il y a des gens qui prennent des trophées, mais c'est pas eux qui devraient prendre et que les gens payent plutôt les trophées aujourd'hui. Il y a des choses comme ça qui sont sorties. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire concrètement sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant? Je ne suis pas d'accord que c'est celui qui prennent. Est-ce que les promoteurs jouent d'abord leur rôle très bien comme il le faut? Et s'ils jouent leur rôle, quelles sont les insuffisances que vous trouvez là-dedans? Et est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que disent les rumeurs sur les promoteurs? D'accord, merci pour la question. Et la question là, vraiment, je comprends le mouvement. Pour côté promoteur, nous n'avons pas beaucoup de promoteurs comme les autres showbiz en fait. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir les vieux pères King Agoro, les vieux pères Ligue Besson, qui est basé à Sokodé. C'est vrai que ce n'est pas uniquement que promoteurs ils sont. Il y a certains qui sont des animateurs, il y a certains aussi qui sont des managers. Mis à part promoteurs, ils sont aussi des managers d'artistes. Ils sont aussi dans le domaine peut-être, ils ont aussi des fonctions et tout. Mais seulement que, à partir du moment où ils pensent souvent à nos artistes, c'est déjà bon. Mais seulement que ce qui me fait mal, par exemple, je prends l'exemple de distract que les gens font. Entre les clashs, je vois que dans les clashs même, on clash même jusqu'à clasher promoteur, jusqu'à clasher manager. C'est là-bas que j'ai parlé de. C'est pas histoire de clasher seulement, mais c'est qui et comment tu as clashé. Parce que quelqu'un qui clash. Vous pouvez donner des exemples concrets peut-être. Bon, comme ça, les gens vont se situer. Par exemple, 2 jours là, quand MC Feu et MC K ils faisaient leur mouvement,
Il y avait l'histoire des managers. Souvent, même là, l'autre clash que l'autre a clashé tel manager, l'autre aussi va aller clasher tel manager, l'autre aussi va aller clasher. En temps normal, moi, c'est vrai que je ne suis pas d'accord à partir du moment où le petit là, surtout ce que MC Feu est venu, c'est ici, il était assis, non? Ce qu'il est venu t'asseoir ici faire là. Moi, ce que moi j'ai dit, c'est qu'il est venu encourager ceux qui veulent le boycotter à le faire. Il est venu les encourager et leur donner une raison à ceux qui veulent le boycotter de le faire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en temps normal, le clash qui a commencé, c'est vrai, c'est le showbiz. Nous, on comprend. Hein. Pour les autres, c'est impolitesse. Mais moi, je lui comprends. C'est quelqu'un qui a le talent. Il s'est dit que quoi? Il veut prouver son talent. Mais seulement que si tu ne sais pas prouver, tu vas gaspiller ton talent pour rien. Seulement que lui, il a à la recherche d'un buzz brutal. C'est pas comme ça on cherche le buzz. Il est... En temps normal, quand tu es artiste, tu dois être professionnel. Non seulement tu dois être professionnel, et tu dois avoir un projet à long terme. C'est pas une sorte d'aujourd'hui seulement, ça passe ou ça casse. Quand c'est comme ça, celui qui est en face de toi, s'il pèse, tu vas te perdre. MCK, c'est pas n'importe qui. Même si aujourd'hui, il n'assume pas sa responsabilité, il a aussi cause, il a aussi un aura qu'on ne peut pas ignorer en fait. Parce que c'est le premier artiste rappeur à remplir le palais de congrès de Kara. C'est le premier artiste rappeur à faire album dans le showbiz de Kara. C'est le premier artiste rappeur à faire les featuring, à faire le tournoi jusqu'à aller à Lomé, jusqu'à on sait qu'il y a quelqu'un qui rappe, on dira Kabida, parce qu'il a souffert pour aujourd'hui avoir la place qu'il a. C'est vrai qu'il a souffert, mais seulement que c'est pas parce que le vieux père, c'est pas parce que tu as souffert qu'aujourd'hui si tu restes, tu ne dois plus au moins bouger. Quelqu'un sort la taille là, tu le fais comme ça, pas. Quelqu'un sort, il le fait comme ça, pas. Mais quand il reste au calme, quelqu'un vient, il fait. Même s'il n'arrive pas à te bouger, et puis c'est calme, il va dire que quoi? C'est parce qu'on l'a boycotté. J'espère que tu comprends. Mais seulement que si tu as un mot dedans, bah, quelqu'un sort, il lui montre que c'est toi qui gères. Ici, là, c'est moi qui gère. Parce qu'en ton moment, c'est quoi? C'est à cause de ça que lui disait que quoi? Il n'a qu'à faire tout possible pour prendre la responsabilité d'Irak Kabida. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait toute la responsabilité d'Irak Kabida, aujourd'hui, il n'y a pas un petit qui a qu'un. Quand les petits sont comme ça, nous-mêmes, on va même prendre les machettes, descendre chez les rappeurs en question pour lui dire que champion, il faut te calmer. C'est moi qui ai le game. Sur le MCK n'est pas n'importe qui. Seulement qu'aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ça soit, ils partent en guerre à l'international, ils partent en guerre avec les paquets chez eux, ils partent en guerre avec ceux qui les connus quand c'est, ils partent et puis ils se posent là-bas. Aujourd'hui, il y a aussi les distracts à Lomé. Normalement, MCK devait être dedans. C'est ce qui me fait mal. Parce que moi, il me disait que s'il y a un rappeur qui part à l'international et puis ça bouge, c'est là maintenant moi aussi j'ai prouvé mon talent. C'est là où on sait que oui, il y a Chapitre Noir qui a un mouvement, il sait comment soutenir artiste dans faire des clashs. C'est ça moi je cherche. C'est à cause de ça que je pousse MCK parce que c'est MCK qui est le plus proche du showbiz international. C'est lui qui peut rentrer dans le showbiz international et puis on va être assis. Parce qu'il a déjà ce qu'il a déjà accompli, c'est déjà quelque chose de grand. Et on peut parler, que je peux parler pour imposer aux gens que non, le Moro là, c'est pas petit quelqu'un. Quelqu'un qui a rempli les salles, quelqu'un qui a fait, même anniversaire, même, il a fait au niveau des galaxies ici. Là. Il y a certains rappeurs, même leur show que c'est pas bé. C'est vrai que le jour là, il ne m'a pas invité, mais il était descendu en bruit comme ça parce que c'est mon vieux père. Il n'y a pas quelque chose qu'il va faire, même s'il ne me dit pas, il sait que lui là, il est arrivé là, il zouk, il fait mal là, on va se soulever, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, sincèrement, moi, ce que moi je souhaite, c'est que MCK ne soit même pas dans l'histoire de les petits là, les petits. Ce qu'il a fait, et puis ça m'a plu. La dernière fois, au niveau de la foire 3CK, c'est ça, non? C'est foire 3. Voilà, au niveau de la foire 3CK, il a présenté un petit. C'est l'acte qu'il a fait, et puis ça m'a vraiment interpellé. J'ai dit vraiment, ce que dans le show de Kara, MCK est le plus stratège, il est le plus intelligent. Parce qu'il a fait là-bas, moi j'ai trouvé ça très bien même, mais seulement que je ne l'ai pas dit. Parce que moi, c'est quand il fait quelque chose de mauvais qu'il te dit en même temps, il ne faut pas que je oublie. Mais quand il fait quelque chose de bien, je peux rester tranquille. Je sais qu'à partir du moment où ça marche bien, moi j'ai pas de soucis. Mais quand il fait quelque chose de mal en même temps, ça me fait mal parce qu'il me dit que je suis avec toi, il ne faut pas qu'on va prendre la honte devant. C'est un truc comme ça. Sinon, ce qu'il a fait, il a présenté un petit qui rappe. Que non, si demain il est absent ou bien truc, c'est le petit là, il va envoyer. C'était qui déjà? C'était l'artiste Waneska. Waneska. C'est un petit qui rappe très bien. Celui qui a chanté. Maman Bonoy. Tu connais, Atoté. Il a présenté le petit. Non seulement le petit, il a aussi certains petits. Il a tenté de donner la force, il a tenté de donner la visibilité pour que les petits aussi puissent prouver le talent. C'est ce que je reproche à MC Feu, les types là. Au moins, même si vous les clashez,
n'oubliez pas qu'il faut vraiment le respect. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'un artiste pour faire mon mouvement, mais seulement que je les respecte eux tous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus pour qu'on parle de Showbiz Dekara. Ils se sont vraiment battus. C'est pourquoi quand aujourd'hui je suis avec quelqu'un, je respecte tout le monde parce qu'il me dit que c'est vous qui faites vibrer. Sans vous, nous aussi on n'est pas là. Mais c'est ce que les gens ne savent pas et ça amène les problèmes. Parce que quelqu'un se dit que non, sans toi le show il va marcher, sans lui là le show il va arrêter ça. Ce sont des n'importe quoi. Ok. Dernièrement, il y a l'exemple de Dave Cross. Je crois, non, Inspecteur Lille, s'il vous plaît. Inspecteur Lille qui a fait une sortie. Il a dit que les gens sont en train de dire qu'ils sont impolis parce qu'ils sont en train de faire les distracts et les clashs. Pourtant, dans la norme, il faut clasher son grand frère pour avoir de la place. Et je crois qu'il y a aussi des choses comme ça qui se passent, même en Côte d'Ivoire. On clash son grand frère. Et pour que ça puisse susciter de la visibilité sur soi et sortir de l'ombre pour être à la lumière. Mais je ne sais pas ce qui fait que ça ne marche pas, que les grands frères qui clashent ne répondent plus là, ne prennent même pas le temps de les écouter. Est-ce que c'est parce qu'ils clashent mal ou bien dans la norme? Bon, je sais qu'il y a certains clashs qui sont préparés. C'est-à-dire, tu vas ton grand frère, et puis ton grand frère t'accorde d'abord la permission, et puis tu le fais, et puis ça prend. On a vu ça en Côte d'Ivoire et autres, c'est pas quelque chose de nouveau. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les grands frères ne répondent pas aux petits? Les grands frères ne répondent pas aux petits, il n'y a qu'une seule raison. Parce qu'ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Qu'est-ce que ils ne chantent pas bien ou bien comment? C'est pas histoire qu'ils ne chantent pas bien. Les petits là sont talentueux, mais ils ne font pas le poids. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une communauté. Quand ils font là, parce que si les grands frères voient que en répondant, c'est toi qui vas profiter de ça, il ne va pas répondre. Ça, c'est clair. C'est ce que les petits là ne savent pas. Au lieu de donner votre énergie pour être comme quelqu'un là, pour être genre, pour viser quelqu'un, pour lui montrer juste que vous êtes fort que lui là. Le mieux, c'est de prendre la même énergie là pour montrer, voilà, pour créer une communauté. Maintenant, quand tu vas avoir la communauté qui va avoir confiance en toi, même si tu dis je suis fort que lui là, ils sont derrière toi. Quand tu dis je suis fort que lui là, ils sont derrière toi. Mais à partir du moment où quelqu'un qui est fan de MCK, il est fan de MCF par exemple. Il est fan des deux. Mais à partir du moment où MCF dit que non, il est fort que le vieux père. Nous-mêmes, on est là. Par exemple, le vieux père est là avant toi. On dit que toi, il faut aller te gérer là-bas d'abord. Faut attendre mardi prochain. Mais seulement que quoi? Ce que moi je me dis, les inspecteurs lisent les trucs, ils cherchent à avoir une place dans le showbiz. Mais seulement que quand vous vous mettez en tête qu'à cause de MCK, vous n'avez pas la place, vous n'allez jamais percer. Vous n'allez jamais percer. Quand moi je suis venu là, il y avait les gens, il y avait ceux qui créent contenu. Mais est-ce que vous m'avez vu, j'ai dit que non, celui-là, il est là. Ça, non, laissez ça. Du genre, c'est pas forcé de descendre l'autre avant de... Voilà, tu n'es pas forcé de faire. Tu n'es pas obligé de dire que tu es fort que nous là avant de prouver ton talent. Il faut prouver ton talent. Tout le monde est en train de voir et puis on juge. Aujourd'hui, comme ça, colo là. Par exemple, Inoue qui est là, est-ce qu'il a dit qu'il est fort avec plus que quelqu'un? Il a dit qu'il est fort plus que lui là. Il a dit qu'il est fort que lui là. Mais pourtant, il est imposé. Il est là, il est tranquille. Il est maintenant partout, comme Imra. Mais seulement que quoi? Il n'a qu'à maintenir le fil là seulement. Seulement qu'on compte sur lui. Parce que se lancer dans les histoires de clash pour embêter les frères. Si on ne commence pas à parler mal aux gens, trucs, ça laisse. Ici à Karala, il n'y a pas histoire de je suis trop talentueux. C'est ça qui fait aussi, côté les MCF, ils ne pèsent pas. Ils ont trop confiance en leur talent. Ça dit histoire de talent là. Ça compte même. Je pense que ça a trop compté, c'est 10%. Le reste là. C'est un comportement, je parle du Showbiz Dekara, je ne parle pas d'autre chose. Ici, là, c'est un comportement, ils regardent. Si ils imposent que vous devez les respecter avant de percer, respectez-les tranquillement. Soit vous partez quelque part faire votre carrière. Je ne sais pas si... À Kara, oui. On ne se lève pas pour clasher et puis monter. Non, il ne faut pas faire ça. On ne se clash pas pour monter. Mais si tu montes, arriver à un bar, là, ça va te faire mal. C'est pourquoi, soit vous créez votre showbiz à part. Par exemple, aujourd'hui, il y a Blanco. Blanco, même qui voulait fuir sa responsabilité. Parce que quand les autres ont commencé par faire les distracts, les autres ont commencé par clasher. Le monde a dit que non, quand lui faisait ça avant, que les gens lui ont dit qu'il est Blanco ci, Blanco ça. Quand j'ai vu là, j'ai dit, toi là, tu veux fuir ta responsabilité. Parce qu'à l'heure là maintenant, c'est l'occasion que tout le monde montre sa force de frappe.
Laissez MCK tranquille. Quand vous faites et puis c'est bon là, nous-mêmes on va vous suivre, même jusqu'à petit à petit là. C'est vous-même qui vous allez être à la tête. Maintenant c'est là, maintenant le promoteur là maintenant, faut venir derrière vous. Donc arrêtez de poursuivre MCK. MCK n'est pas votre égal. Non seulement ça, ce que MCK a réalisé, personne ne l'a encore fait. Donc à partir du moment que c'est quoi ça y est là, respectez-le comme ça et puis créez votre showbiz à part. MCK ne fait pas la drill, vous faites la drill. Déjà, ça fait 1-0. Donc, continuez dans le mouvement. Attaquez-vous. Delcross est là. Vous l'attaquez. Lui va répondre. Seulement que lui, souvent, il se joue les têtes. Parce que 2 jours là même là, il a fait son sale mouvement dans mon Nimbos. Mais le vieux, moi là, ce que vous faites entre vous là-bas, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Tu viens dans mon Nimbos là, il faut te calmer. Parce que c'est rang. Voilà. Donc, tu as compris. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais Delcross, lui, va répondre. Parce que lui, il est comment? C'est un mouvement que Delcross, lui, veut toujours qu'on dise que c'est lui le président du rap. Faire ça avec Delcross, faire ça, non. Je ne peux pas dire Théophile, parce que Théophile aussi n'est pas dans leur génération. Théophile aussi, c'est un vieux père. Parce que c'est version MCK. Dizou aussi, c'est un vieux père. Lui-même là, lui-même, il est devant même MCK. Il se va mieux comprendre. Parce que lui-même là, c'est la base. Il y a le vieux père aussi, Las Casas. Lui, son hit qu'il a fait à pour Bébé d'amour. Parce qu'il peut dire dans le rap capital, il y a les vrais morceaux, il y a chose. Bol Bachar fait de MCK. Il y a Adolphe pour Bébé d'amour. Ça fait deuxième son ça. Il y a Hanson of Gaza de Young Flesser. Young Flesser, c'est comment? Parce que lui, il a commencé avec les MCK. Sinon, s'il est dans la même génération que les MCK, c'est lui qui va être à la tête. S'il est dans la même génération que les MCF, les Blancs, c'est lui qui va être à la tête. Mais seulement que... Selon vous, pourquoi il est toujours là-bas, il n'est pas à ce niveau? Lui, ce que moi je me dis, il n'est pas constant. Parce que souvent, il disparaît. Avant de revenir. Voilà. Et puis quand il retourne maintenant, il n'avertit pas trop les gens. Il ne fait pas beaucoup de communication. C'est vrai que moi, souvent, quand il fait leur sortie, j'ai fait un programme pour faire leur sortie. Mais souvent, les artistes là, ils sortent au mauvais moment, que peut-être je ne suis pas en train de faire TikTok ou bien peut-être je suis dans un mouvement. C'est à cause de ça que je voudrais qu'on m'avertit. Dès que tu es prêt là, tu me dis que j'ai un projet à sortir. Donc, dès que c'est comment, je t'envoie le truc. Mais peut-être tu es déjà prêt, tu es déjà à côté de faire sortir ton projet, tu m'écris que j'habite là, que c'est quoi. Moi, je suis pas là, TikTok là, c'est pas mon travail. Hein. Donc, c'est pas que je suis dans une salle comme ça. Dès que quelqu'un m'écrit là, il fait vidéo. Non, quelqu'un peut m'écrire même dans ce mois, mais sa vidéo va sortir dans l'autre mois là-bas. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez pris le temps de beaucoup vraiment vous exprimer tout ce que vous pensez du showbiz en général. Vous n'êtes pas le seul influenceur actuellement. Il y a aussi Roger Donjaz, qu'on connaît aussi, qui fait aussi beaucoup pour la culture de la Kara pour les artistes. Lui, sans manière de faire, je crois qu'il a un style un peu à part. Qu'avez-vous à dire sur son style de promotion des artistes? Roger Donjazi, lui c'est un vieux père. Il a commencé même avant moi, depuis 1945. Il était là. Même moi, là, je n'avais même pas de 1945, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Non? Depuis 1945, lui, il a commencé son mouvement. Le bandit le plus titré de tout Kara, c'est ce qu'il dit, non? Voilà. Seulement que, bon, c'est un ancien voleur. Hein. C'est vrai que lui, c'est ce qui me plaît de lui. Il assume sa responsabilité. Il volait avant, aujourd'hui il a arrêté de voler, il nous dit clairement. Ce qu'il faisait les bêtises avant aussi, aujourd'hui il a arrêté. Il me dit, bon, mais seulement que c'est les ceux là comme ça aussi là. Ils font, et puis le Kara n'est pas constant. Pas aujourd'hui tu les vois dans ça. Demain tu les vois dans politique. Demain tu les vois dans ça. Bon, exactement, c'est quoi au juste? Bon, je vois aussi qu'il est avec MCF souvent parce que son des MCF commence, c'est lui qui parle façon là. Bon, le vieux, c'est toi qui dis que tout va bien à Kara. C'est pas l'occasion aussi de trouver, parce que MCF du coup on attend de lui boycotter. En tant que matière bien placée même, de trouver relation, les promoteurs et trucs comme ça pour que ça puisse le soutenir. Parce qu'actuellement Kara c'est chaud, hein. Donc si tu as l'occasion, tu peux nous aider aussi pour que le showbiz là puisse marcher. Il faut taper dedans. Sinon, tu me dis mais seulement que si tu t'amuses, Collé va te donner. Ce qui me plaît, c'est que moi et puis lui, il n'y a pas de drap. On s'amuse souvent à Nimbos, on s'est claqué. Souvent, même là, c'est moi, mais je lui fais le montage. Il veut, il publie. Il ne peut pas nier. Ici, il s'amuse, même là, il connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Ces derniers temps, depuis le passage de MCK sur le plateau de la TVK,
il y a une tension qui a déclenché. Et on a remarqué qu'il y a plusieurs artistes qui sont sortis dessus, d'autres sont allés au studio dessus et autres. Et ça a créé un mouvement actuellement. Selon vous, c'est positif ou vous voyez le danger en ça? Non, selon moi, c'est positif. Ce que la TVK fait, c'est positif. Pour que ça soit première génération, deuxième génération, troisième génération, comme j'ai cité là. C'est positif pour tout le monde. Mais seulement que c'est l'usage qui donne l'image. Parce qu'il y a toujours lien de causalité. En droit, on appelle ça lien de causalité. Parce que c'est ici ça a commencé. Mais en réalité, ce qui est bon, on ne voit pas ce qui est bon. Mais ce qui est mauvais, on présente ça plus que ce qui est bon. Sinon, en réalité, c'est ça même qui est bon. Parce qu'à base de ça même là, on a retrouvé même certains même qui ont fait les vidéos dans la brousse. Quand on dit que, ah, donc lui là, il rappait avant. Ah, les autres même ont fait vidéo, on dit, ah, donc toi aussi tu rappes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça même qui va profiter à ce que il y a certains, on va voir les têtes, on va voir que, ah, lui là, il a aussi quelque chose dans la gorge, mais il y a ça le serré. Donc la TVK est là, tout le monde va venir prendre pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant vous venez de nous donner comme les détails sur le showbiz en général. Mais il y a un point que vous avez oublié de répondre dans ma question. Les gens parlent des récompenses de Kara Music Award et autres, que c'est pas normal, c'est pas comme ça on fait. Les autres ne sont pas d'accord que c'est telle personne qui prenne le trophée. Vous avez quelque chose à dire? Bon, concernant l'histoire de l'événement pour ce que les promoteurs organisent pour présenter les talents, pour récompenser les artistes, déjà, c'est quelque chose à féliciter parce que mettre son argent pour faire des récompenses, pour présenter les talents, c'est déjà un bon pas. Mais seulement que quoi? Je remarque que, bon, je prends l'exemple. Il y a Kara Music Award, il y a Kara Top Talent. C'est vraiment un bon projet. Mais seulement que Kara Music Award, ils assurent. C'est pourquoi je tire chapeau au vieux père King Aguro. Tous mes respects. Parce que c'est le premier promoteur à me certifier promoteur sur TikTok. Par exemple, moi, je suis promoteur, moi, je fais la promo sur TikTok et le vieux père King a dit, ah, petit là, il faut que j'ai qu'à le récompenser. Et puis ça, je suis toujours reconnaissant. Mais seulement que, après qu'on m'ait récompensé, j'ai eu certains soucis là, avec les comment, la marque et tout. Donc, je n'ai pas eu le temps de bien mouvementer avec tableau d'honneur que le vieux père King Aguro m'a donné. Sinon, en temps normal, je devais chauffer la toile à l'international, même jusqu'à les gens vont sentir que vraiment, j'habite dans un Cali. J'ai même expliqué ça au vieux père Ligue Besson depuis son côté, même je lui ai dit que ah, c'est comme ça, il y a les soucis même après que les trucs qu'on sort. Mais concernant le mouvement, je prends l'exemple Kara Top Talent, c'est ça on a fait récemment et beaucoup de gens étaient découragés. Mais on me dit même qu'en plein événement, les gens sont en train de pleurer leur argent parce qu'ils ont voté, mais ça ne s'est pas bien passé comme il se devait et trucs. Mais personnellement, ce que moi j'ai dit, moi je voyais ça depuis le devant. Parce que même en plein groupe comme ça, même dans les votes, il y avait une anormalité qui n'a même pas de nom. Parce qu'on dit que les votes s'arrêtent à 0h59 secondes ou bien comment, c'est quand combien de trucs. Mais après, on dit qu'on a repoussé vote. Déjà, c'est vrai que c'est un business et c'est quelque chose que vous voulez nous présenter. Mais ne laissez pas que ça voit clairement que c'est comme si on va dire que c'est comme c'est Kara Top Vote. C'est vrai que c'est l'histoire de Kara Top Talent. Moi, je vois le nom même Kara Top Talent. C'est quelque chose même qu'on doit vraiment prendre soin. Parce que quand on dit Kara Top Talent, c'est les talents qui sont au top qu'on présente en fait. Mais on remarque que si le côté business prend de devant, ça va peser sur nous. Parce que vous ne pouvez pas nous prendre, vous allez nous nominer. On vient vous présenter nos talents et vous allez nous prendre, vous nous brossez par terre au profit de ceux qui ont l'argent pour voter. Nous, personnellement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais si c'est l'histoire de Kara Top Vote, dites-nous en même temps, quand vous nous nominez et puis on n'a pas d'argent pour voter, on dit, ah le vieux, cette année j'ai pas d'argent, l'année prochaine quand il va avoir l'argent là, j'ai venu voter. Mais seulement que vous n'allez pas nous mettre avec souvent les petits comme ça, et vous allez vous foutre de nous dans le pays là. Sinon, en temps normal, ce qu'ils font, c'est déjà un bon mouvement. C'est pourquoi je vous dis, c'est Panizi, Maleki et la team d'Itik qui sont derrière Kara Top Talent. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais seulement que s'ils laissent côté business prendre devant que Kara Top Talent, c'est pas bien. Ça va peser sur nous qui ont les talents et puis on veut présenter. Parce que quand vous donnez quelqu'un, par exemple, qui est meilleur créateur de contenu de Kara, on va sur sa page, on voit des conneries, il n'a même pas la visiter et trucs. C'est comme si c'est lui qui coiffe à Kara. Pourtant, c'est pas lui. C'est ça qu'il fait. Même si aujourd'hui, vous donnez souvent histoire de ceux qui votent, au moins, ayez au moins la peine souvent de donner, même si c'est le trophée spécial ou bien, c'est comment on appelle ça, trophée spécial ou bien prix spécial. Prix spécial, les trucs qu'on sort. Vous allez essayer de les donner. Par exemple, même tellement
ils ont laissé même dans la tête, même c'est gravé aux gens que celui qui gagne d'un côté vaut celui qui prend le trophée. Il y a quelqu'un même qui était dans la catégorie, mais que Aura même était là-bas. Le petit même a voté puisque Aura, il vient, il réclame après que pourquoi on donne à Aura. Pourtant, si on veut placer Aura et puis lui, il y a même pas, c'est le jour et la nuit. Déjà, il avait dans la psychologie, voilà, c'est l'argent. Si, parce qu'on les a déjà mis dans la tête que c'est vote seulement. Jusqu'à il a fait la carte, j'ai envoyé Aura, lui, on a rigolé là-bas tranquille. Jusqu'à actuellement, il a été se plaindre dans le groupe là-bas. Mais seulement que, c'est déjà passé. Donc seulement que quoi, si tu as vraiment le talent, faut pas te concentrer sur les événements comme ça parce que ça peut te décourager en fait. C'est parce que moi j'ai pas ce cardio là dit qu'on m'a pas remis trophée que non, oui c'est quoi, non. Mais seulement que moi je n'ai pas attaqué au business des gens. Moi j'ai remarqué que ici à Kara c'est chaud. Donc chacun fait comment il va faire pour chercher son argent, c'est dans ça que vous faites. Mais seulement que arrêtez de vous foutre de nous. Cherchez votre argent, c'est vrai, tout le monde cherche son argent de sa façon, mais organiser l'événement et puis vérifier aussi que ça soit crédible. Pour qu'on présente ça à l'international, on se dit que quand on me nomine, je parle sur ma page, je me dis que parce qu'il n'y a pas de tricherie dedans, je sais que si je mérite, on va me donner, si je ne mérite pas, on ne me donne pas. Mais je vais parler, arriver, mes abonnés vont aller t'asseoir maintenant, on voit qu'on a appelé une go qui s'arrête peut-être dans sa cuisine ou bien pour bouger, faire ce que non, c'est meilleur créatif de contenu, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez soin de ça, si côté ça là vous arrangez, mettez côté vote, côté talent, sur même pied d'égalité et puis on va voir qu'est-ce qui prend. Même si vous mettez côté vote seulement en haut de l'échelle, pendant que nous on va dormir pour dire que on mérite vraiment le trophée, à 0 heure les gens sont là, ils sont en train de voter, les 50 jusqu'à tempo même va se gâter. Donc la famille, prenez soin de vérifier à ce que l'événement soit crédible, c'est tout ce qu'ils demandent. C'est pourquoi je félicite beaucoup les KMA, mais Kara Top Talent, il te faut vraiment améliorer côté vote et côté organisation, côté crédibilité là. Parce que c'est ça même qui fait que les gens ne viennent pas beaucoup. Toi, tu remarques bien, l'année passée, si aujourd'hui on organise événement, même on veut donner trophée que événement le plus naze ou bien le plus tapé pour tout là, on peut vous donner trophée aussi. Donc c'est un truc comme ça. Donc faites tout possible à ce que vous allez organiser peut-être. Parce que chaque année que vous faites, vous donnez encore des raisons que non, vous n'êtes pas crédible. Parce que vous n'allez pas donner peut-être trophée à quelqu'un qui n'a même pas fait de projet. À toute l'année comme ça, il n'a pas fait de projet. Vous allez prendre, mais jusqu'à même, c'est le top, même vous allez prendre lui remettre. Non, ça c'est mal fait. C'est mal fait. Donc vérifiez sur ce côté-là. Si c'est bon, nous tous on va valider. Mais l'année prochaine, moi j'ai confiance. Vous allez prendre soin de voir les reproches. Faites tout possible à ce que moi-même j'ai m'a chargé de parler du mouvement. Mais seulement que arrêtez de vous foutre de nous. Parce que moi, quand moi, je vais allumer mon mouvement, parce que moi j'ai du mal, parce qu'il me dit que si j'attaque le business de quelqu'un, c'est pas bien. C'est pas de ma nature. Mais seulement que nous ne nous obligez pas parce que vous vous foutez de nous, ça prend trop de l'ampleur. Okay. Donc vérifiez ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vraiment, l'ambiance que nous avons vécue avec Chapitre Noir est tellement émouvante, mais nous sommes obligés de passer dans une partie très essentielle, Chapitre Noir que vous connaissez déjà, la rubrique Face à la vérité. C'est tout de suite. Chapitre Noir, répétez après moi. Je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité. Toujours la vérité. Toujours la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. Vous êtes marié? Quelle question ça là? Est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Merci. Dites-nous, est-ce que le fait d'être créateur de contenu, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que la création de contenu vous nourrit? Non, la création de contenu, personnellement, ça ne me nourrit pas. Mais seulement que ça me contribue à quelque chose, mais ça ne me nourrit pas. Je ne peux pas me concentrer. Ça ne paye pas. Non, ça paye. Si c'est payé, ça paye. Mais seulement, je ne peux pas me concentrer uniquement que sur création de contenu pour un jour prendre soin de ma famille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vois. Parce que aujourd'hui, sur TikTok, ton compte peut sauter à tout moment. Même récemment, on a banni mon compte plusieurs fois. Et on l'a déjà fait aussi dans les temps passés. Donc, nous qui avons déjà subi une sorte de bannissement et trucs comme ça, on ne peut pas se fier totalement à une page pour dire que tu vas faire ça totalement à ton source de revenus pour faire ta vie. Moi, je pense juste que c'est quelque chose que je fais souvent. Parallèle. Voilà.
Ok. Seulement que je ne compte pas ça, je compte pas sur ça pour prendre soin un jour de ma famille. Voilà. Ok. Combien vous gagnez par mois sur TikTok? Combien À travers TikTok. À travers TikTok. Ça, là, on va pas parler de ça ici. Hein. Ciao, Lee. Vos abonnés veulent savoir le fait d'être abonné, liker vos vidéos et partager. Est-ce que vous gagnez? Bon, sur ce côté, j'ai créé les pages, les comptes monétisés à certaines personnes. Et c'est eux, on doit demander cette question-là pour voir si on gagne. Mais seulement que ce que les gens ne savent pas, TikTok ne paie pas parce que tu as déjà compte monétisé ou bien on te paie par mois. Non. C'est vrai que même TikTok paie même en fonction des pages. Il y a certaines pages même, peut-être, il a déjà à partir de 10 000 abonnés en allant. Tu es déjà rentré, tu peux monétiser la page et tu le consommes. Mais seulement que quelqu'un peut avoir 50 000 abonnés, il gagne même plus que quelqu'un qui a les milliers, les centaines d'abonnés. Ça dépend de ce que tu fais, ta visibilité aussi compte et ceux qui regardent tes vidéos aussi compte. Actuellement, vous êtes en train de donner conseil aux autres. Voilà. Vous, avec votre compte, combien vous gagnez comme ça dans le mois pour dire que c'est parce que je suis dans le mouvement sur TikTok et j'ai gagné ça? Non, ça, À peu près. Ça, il ne veut pas dire. Je ne veux pas dire. C'est vrai. Mais vous gagnez l'argent sur TikTok. Ah, ça dépend. Je ne peux pas dire qu'il gagne. Non. Ce qui est sur TikTok, je suis là. Ceux qui ont créé les pages, ils vont témoigner. Est-ce que vous gagnez? Pourquoi tu as une chose que celle-là? Non, vous n'allez pas donner le montant, on n'a pas refusé. Mais est-ce que vous gagnez? Oui, je gagne. Si c'est gagné, je gagne. Vous gagnez? Oui. Ok. Le fait de faire les vidéos pour les artistes, c'est-à-dire prendre la caméra, parler des artistes, est-ce que les artistes vous payent? Bon, sur ce point-là, je ne peux pas dire qu'ils me payent. Non. Ils ne vous payent pas? Non. Parce Vous ne que gagnez pas l'argent à travers dire ça? qu'ils me payent, c'est comme si la vidéo que j'ai fait, on m'a payé pour ça complètement. Non. Moi, tout d'abord, à la base, c'est le soutien que je t'apporte. Mais si tu viens vers moi, c'est pourquoi ça dépend de comment on est en inbox. Et tu ne peux pas venir te jouer les gangabas comme les Théo Cross comme ça. Et puis tu dois t'attendre que moi, je fais vidéo. Moi là, arrêtez. C'est vrai que je me joue les zinzins. Mais si tu faut laisser pour toi là. Tu es un prisonnier évadé. Quand tu sors, quand quelqu'un rentre en prison, les gens sont au CP1. Quand ils sortent des prisons, souvent il a dit que les gens sont au CP2 ou bien CM2. Donc, il faut chercher au moins les épreuves qu'on a déjà fait, on a traité là. Il faut traiter avant de les rattraper. Il ne faut pas croire que tu vas sortir pour voir ta place que tu es là. Ok. Nous allons vous donner un peu 1 minute afin de nous expliquer parce que depuis ça fait la deuxième fois que vous l'avez invoqué, vous avez dit qu'il est venu en inbox. Si vous n'aviez pas parlé de ça, on n'allait pas parler de ça. Mais actuellement, les spectateurs ont écouté à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas parler de cette manière sans que vos spectateurs ne sachent quand même ce qu'il a fait pour juger, pour voir si vous avez le droit de parler comme ça ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous et lui en inbox? Parce qu'il a joué dedans, mais seulement que moi là, je suis plus mindset que lui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, c'est affaire de son distract là. Voilà, c'est leur combat. C'est maintenant même, c'est ça il dit. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de continuer dans le mouvement là, ils montrent aussi des raisons même pourquoi les boycottent encore. Voilà quelqu'un qui m'a demandé le soutien. Il était dit, il n'y a pas de souci, je vais le faire. C'est la famille, c'est un truc genre comme ça. C'est quoi? C'était, il vous a réclamé une vidéo ou bien il vous a réclamé l'argent ou bien quoi? Ah, comment il va me réclamer l'argent? C'est le truc, c'est que moi aussi, je n'ai jamais réclamé l'argent. Je ne peux pas réclamer l'argent à un frère pour le faire vidéo. On parle, je te soutiens. Si tu as envie de me soutenir, tu me soutiens. Et puis ça dépend aussi comment on est ensemble. Toi, tu sais qu'on n'est pas totalement ça. Mais on a été sécurisé, je t'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais seulement que quoi, tu crois que je t'ai dit, il n'y a pas de souci en même temps. Là. Je vais aller prendre Adama, il faut te calmer. Faut te calmer, forcément, tu as te calmer. Parce que moi, il dit que j'ai fait le mouvement. Voilà que maintenant, dans vos distracts, on voit que vous clashez les promoteurs, vous clashez les trucs. Donc, c'est moi qui est venu faire promo de quelqu'un qui fait distract même pour clasher promoteur. Si je comprends bien, il vous a écrit pour que vous fassiez une vidéo sur sa distract. Et vous avez refusé parce que le son qu'il a fait sortir là avait touché plusieurs personnes. En temps normal, je n'aime pas refuser. En temps normal, je n'aime pas refuser. Mais seulement que le comportement qu'il a fait en même temps, c'est ça qui m'a énervé. Et puis, je ne vais pas faire. Ouais, il vous a mis la pression ou quoi? Parce que ça dit, c'est comme quelqu'un dit que non, tu ne m'aimes pas. Genre, tu ne m'aimes pas, quoi. C'est comme quelqu'un dit, il ne m'aime pas. Si tous les artistes devaient dire ça de moi, déjà, est-ce que ça peut aller? Pourtant, ceux qui ont écrit même, ils m'ont demandé une vidéo, et puis avant lui, là, ils ne sont pas en train de jaouli comme lui. Hein, c'est ça qui ne me fait pas bien. Or, c'est mon élément. On se voit souvent dans les mouvements, c'est salut. Maintenant, toi, tu vas venir en inbox, il est trop pressé, tellement il est trop pressé. Tant que tu vois récemment, je ne fais pas trop de sorties comme ça.
Maintenant, tu te gammes sur moi que non, je ne t'aime pas ou bien. C'est comme quelqu'un qui dit que tu as le pouvoir de me soutenir, mais tu ne veux pas le faire. Est-ce que j'ai refusé de te soutenir? C'est ça la question. Sinon, quand moi, je ne veux pas te soutenir, là, je dis non. Et puis, ça ne va pas quelque part. Voilà, c'est pourquoi je ne vais jamais demander l'argent à un artiste. Parce que quand il mange là, imagine si je l'avais demandé l'argent, il m'avait fait dépôt. Regarde ce que ça allait devenir. Ok. Je crois qu'on va passer par là pour poser en même temps la question. Certaines personnes qui le disent. Les rumeurs disent que vous faites beaucoup plus les vidéos pour les artistes que vous aimez. Les gens ont dit ça. Et que vous êtes seulement un seul côté. C'est-à-dire, vous faites les vidéos pour certains types d'artistes et pour les autres, là, vous ne faites pas des sorties. Pourtant, vous êtes là, normalement, vous devriez être au milieu pour faire la promotion de tout ce qui est bien. Oui. Est-ce que vraiment vous mettez de la différence entre les artistes? Vous faites pour certains, puis vous ne faites pas pour certains. Oui. Vu que vous avez dit que c'est pas forcément l'argent. Oui. C'est pas forcément l'argent, ça tout le monde le sait bien. Ceux avec qui on s'écrit pour côté faire promo là, et ils me maîtrisent déjà. Mais côté qu'on dit que je fais pour certains artistes et je ne fais pas pour d'autres artistes, ça, sincèrement, il y a certains mecs qui m'ont écrit à me demander que pourquoi tu ne fais pas de vidéo pour tel artiste. De un, je ne fais pas de vidéo avec un artiste que je ne suis pas en contact. Si je sais que tu es artiste et que tu as un projet, je peux t'écrire que non, ton projet là me plaît. Mais seulement que tant qu'on n'est pas... Aujourd'hui, quelqu'un peut porter plainte contre toi parce que tu as parlé de lui. Ils ont me comprendre. Si j'ai parlé de MCK par exemple, voilà, je prends un exemple. J'ai parlé de MCK, comment il y a parlé là? Est-ce que vous savez que si c'est quelqu'un, peut-être on ne se connaît pas, il veut me faire du mal, il peut aller porter plainte. Et puis je vais subir. C'est ça, vous me comprenez? Donc à partir de là seulement, il faut aussi quand même que vous compreniez, on sait que il y a une familiarité entre nous, je suis ton petit. Avant de faire votre... Voilà, comme ça, je fais ma vidéo, je suis libre. Faut pas que je fasse la vidéo, parce que moi, souvent, je peux faire la vidéo dans un petit moment, mais je suis un peu sévère. Un peu brutal. Voilà, je fais un peu brutal. Pas un peu même, vous êtes très brutal. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais amené dans l'histoire de porter plainte devant le commissariat, là, c'est eux qui peuvent s'azarder à parler des gens avec qui, ou bien de clasher les gens en désordre comme ça. Non. C'est vrai que moi, je ne vais jamais histoire de porter plainte. On peut faire tout. Moi, c'est pourquoi quand souvent quelqu'un rentre dans mon niveau pour dire qu'il faut aller clasher. Si c'est que tu es fort, si c'est bon, j'accompagne. Moi, il n'y a pas de souci côté ça. Mais seulement que les artistes, je ne sais pas. Il y a certains, c'est vrai qu'ils ont peur parce qu'ils se disent que peut-être que mon cachet serait trop lourd parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, des gens comme ça. Parce qu'il y a remarqué ça. Parce que chaque fois que je fais une sortie sur un artiste, c'est là maintenant les autres artistes vont dire que donc ça veut dire que c'est possible qu'il fasse une vidéo des artistes d'ici. C'est là maintenant, ils sont jaouli dans mon inbox. À partir de là, je comprends, ça veut dire qu'en réalité, vous voulez le travail, mais seulement vous vous dites que est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible. Moi, je vous comprends. Même moi, je n'ai pas de problème. À partir du moment où ton projet est vraiment fondamental et que ça tient le coup, je ne vais pas faire la vidéo et puis après, les gens vont venir me dire que arrête de nous te foutre de nous dans le pays là. Moi, je fais. Ok. On aurait appris que, entre-temps, vous avez eu un peu de difficultés, des problèmes avec, je l'ai dit, la police. Et tout de suite, même dans votre intervention dans la première partie, vous avez parlé de ça, que vous avez parlé de ça à Ali Bessor, qu'il y a un truc de maca qui voulait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était affaire de vidéos, comme je l'ai dit, c'était à Moscou. Ceux qui me connaissent à Moscou, ils savent. Et déjà, même l'affaire là aussi a tourné à Moscou. Mais seulement que, là, je n'étais pas trop gamé dans le moment comme maintenant là. Vous avez fait une vidéo pour insulter quelqu'un et la personne vous a convoqué. C'est pas que j'ai insulté quelqu'un, mais j'ai fait contenu quand même qui enfreint les règles de la communauté, non seulement de la communauté, mais la loi. Et moi-même, je suis parti là-bas, je les ai expliqué, on s'est expliqué, et puis on a compris, on s'est compris et tout. Ils m'ont pardonné. Aujourd'hui même, quand je descends là-bas, eux-mêmes, ils sont fiers de moi. Ils savent que, aujourd'hui, je marche selon les règles. C'est à cause de ça, je fais tout possible pour ne plus encore tomber. Et c'est ce que je conseille à tous les créateurs de contenu. Quand vous faites les vidéos, veillez à tout moment à ce que vous ne marchez pas sur la loi parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ça, moi, je le dis souvent même dans mes vidéos là-bas. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce que tu fais aujourd'hui comme amusement, tu as parlé de quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact, ou bien tu as en train de faire, peut-être tu as filmé quelque part, ou bien tu as fait un truc avec un truc genre comme ça. Méfiez-vous. Parce que quand on va te prendre, on va te mettre là-bas, là, comme tu as dit, donc, simple vidéo que j'ai fait là, c'est à cause de ça ici, quoi. C'est la question là que je me suis demandé à maintes reprises quand j'étais avec eux là-bas. Et puis quand on m'a libéré,
Et heureusement que et ils m'ont compris, ils m'ont pardonné et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, si j'arrive là que je vais faire un mouvement, et ça que chapitre doit vraiment aujourd'hui on peut lui faire confiance parce qu'il est une bonne personne dans la chose, dans la société. Merci beaucoup. Vous avez reconnu que vous avez fait des erreurs qui vous ont conduit là-bas et désormais vous savez comment vous comporter pour ne pas enfreindre à la loi. Merci d'être passé sur le plateau de la TVK Chapitre Noir. On a tiré beaucoup de votre cœur, de votre tête. Et je crois que plusieurs personnes vont revoir leur manière de faire, les artistes et autres. Merci encore une fois pour ce que vous faites pour le showbiz de Kara. Merci. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. On est ensemble. Boum, Fares Kaboum.